Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais attirer votre attention sur deux aspects de la solennité de l'Ascension du Seigneur que nous fêtons en ce jour. L'expérience de la séparation et l'invitation à lever les yeux. D'abord, l'expérience de la séparation. En ce jour, nous sommes invités par les psalmistes à acclamer le Seigneur qui monte au ciel. Dieu s'élève parmi les ovations. Avons-nous chanté? S'élever signifie se séparer sans pour autant abandonner, sans pour autant oublier. C'est une séparation nécessaire qui fait naître un manque afin que nous puissions prendre les choses en main et avancer plus librement. Car seul le manque est générateur. Seule l'imperfection est génératrice. En effet, l'expérience nous dit que les relations se dégradent et même meurent lorsque nous exigeons la perfection. Chaque fois que nous voulons faire d'une relation le produit de l'idée parfaite que nous avons en tête, c'est le prélude à la crise. Pourquoi? Parce que l'amour ici-bas n'est possible que dans l'imperfection. Dieu seul est parfait. En fait, notre corps et notre âme vivent parce qu'ils sont continuellement mus par le besoin, par un manque, c'est-à-dire par le manque de quelque chose. Voilà pourquoi, avant de nous quitter, Jésus disait : « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » C'est votre avantage que je m'en aille.
Le second aspect de l'ascension que j'ai annoncé, c'est une invitation à lever les yeux. En effet, cette fête nous appelle à élever notre regard, non pas pour fuir la réalité, mais pour apprendre à approcher les hommes et les événements autrement, par les plus hautes et profondes dimensions. Car seul le regard qui s'élève d'abord vers le ciel peut ensuite se poser sur les hommes et sur les choses d'une manière juste et appropriée. Chers frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, la première lecture de cette fête, insiste sur le regard des disciples fixés sur le ciel où Jésus s'en allait. Il montre ainsi que tout chrétien doit prioritairement consolider sa vie intérieure avant d'envisager les actions concrètes. De fait, que font les apôtres immédiatement après que Jésus est monté au ciel? Se mettent-ils à sillonner les routes de Galilée ou de la Villette? Aucunement. Ils retournent au Cénacle, dans ce même endroit où ils avaient partagé les derniers repas avec leur maître. Ils se recueillent ensemble dans la prière. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, précise Saint Luc. Voyez-vous, ils sont là pour attendre l'accomplissement de la promesse de Jésus, le don de l'Esprit Saint. L'activité primordiale de la première communauté chrétienne fut donc la prière avec Marie. Une prière orientée vers l'accueil de l'Esprit Saint, afin de réaliser la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Afin de réaliser la volonté de Dieu avec audace et détermination. Cette intense vie de prière leur donne d'abord le courage d'aborder avec franchise et lucidité les difficultés de leur propre communauté. Je parle évidemment du drame vécu avec la trahison de Judas. Ils travaillent donc les souffrances du passé pour aller de l'avant. Ils affrontent la trahison de Judas avec franchise, mais sans s'y enfermer. La décision est alors prise de choisir la vie et de poursuivre la mission. C'est ainsi que par tirage au sort, le Seigneur désigne Matthias pour succéder à Judas dans le collège des apôtres. Oui, que nous le voulions ou non, nous ne sommes pas seulement les citoyens de la terre. Nous sommes avant tout les citoyens du ciel. Et c'est là notre adresse définitive. Et les crises de nature variée que l'Europe, y compris la France, traverse actuellement, lui rappellent opportunément que l'oubli du ciel, l'oubli de Dieu, n'est pas sans effet. À cet égard, fanfaronner en se prétendant sans identité constitue une gaminerie indigne d'une civilisation chrétienne vieille de 2 millénaires. Et encore une petite chose. Décédé il y a 3 jours,
les grands journalistes et écrivains, amoureux de mots, du vin et du football, Bernard Pivot, qui toute sa vie s'était questionné sur l'existence de Dieu en confessant que si Dieu existe, il aimerait l'interviewer au paradis. Eh bien, ce monument de la télévision et de la francophonie était persuadé, je le cite, que lire n'est pas se retirer du monde, c'est d'entrer dans le monde par d'autres portes. Or, on peut dire exactement la même chose au sujet de cette tension féconde que nous avons à vivre entre le ciel et la terre. Regarder le ciel n'est pas se retirer du monde, c'est d'entrer dans le monde autrement, plus profondément et plus efficacement. Oui, chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension nous appelle à sonder le ciel pour mieux habiter la terre. En d'autres mots, regarder le ciel sans trahir la terre et du même coup vivre sur la terre sans trahir le ciel.